Bonjour, aujourd'hui je vais aborder avec vous le thème de la jalousie. Pour ce faire, j'ai décidé de développer le thème de la jalousie par 3 citations. Je vais donc commencer par une première citation de Carl Gustav Jung qui dit que le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. J'ai choisi en fait cette première citation parce qu'elle représente en fait la base du développement de ce sentiment. Généralement, cette jalousie prend naissance dans la construction narcissique de notre être. C'est-à-dire que plus on aura un manque de confiance en soi, et plus les racines de la jalousie pourront s'y développer. Donc en deuxième citation, j'ai choisi une de Nietzsche, qui dit que celui qu'entoure la flamme de la jalousie, celui-là, en fin de compte, pareil au scorpion, tourne contre lui-même son dard empoisonné. Donc, c'est pour dire que nous sommes tous plus ou moins jaloux. De cette jalousie, il y a le versant positif, qui vise plutôt à vouloir préserver et ou garder ce que l'on a, qui peut être l'amour de l'autre, et le versant négatif, qui tendrait vers la possession absolue de cet autre, par peur de le perdre. Et ceci pouvant aller même jusqu'à la destruction de celui-ci. Ça serait comme dire, si je ne peux pas le posséder ou la posséder, alors personne d'autre ne le ou la possédera. Mais, comme le dit si bien Nietzsche, au final, cela reviendrait à sa propre destruction. Car comment vivre sans le regard de cet autre qui comblait ce manque de confiance en soi ? Pour la troisième citation, j'ai choisi une de Emerson, qui dit qu'il arrive un temps dans l'éducation de tout homme où il acquiert la conviction que la jalousie est de l'ignorance, que l'imitation est du suicide, et que pour le meilleur et pour le pire, il doit en prendre sa part. Donc, cet auteur, Emerson, nous montre une autre facette de la jalousie qui est l'envie. Donc, l'envie de posséder ce qu'a l'autre, mais que souvent cela vient de l'ignorance. L'ignorance, en fait, de ce que vit la personne que l'on envie. Et que lorsque l'on apprend ou que l'on fait l'effort de comprendre certaines choses, on se rend compte que cette jalousie, en fait, n'a pas lieu d'être. Et qu'en fin de compte, malgré ce que l'on envie, en fait, chez l'autre, nous ne souhaiterions pas être à sa place et ainsi vivre ce qu'elle est en train de vivre. Donc, mais tout comme la jalousie amoureuse, il y a un versant positif et un autre négatif. L'envie, dans son versant positif, peut être un moteur pour se dépasser et atteindre certaines compétences ou posséder certaines choses. Son versant négatif, ça serait plutôt tendre en fait vers une destruction, l'envie de faire du mal, de voir échouer cet autre. Pour parler de la seconde partie de cette citation, ça serait de dire que l'imitation est du suicide. Et il est en cela en fait une vérité, c'est celle de tuer la part en nous d'unique et que nous ne savons pas encore exprimer ou utiliser. Donc, pour résumer en fin de compte ces 3 citations, la jalousie donc, a pour naissance un manque de confiance en soi. On peut distinguer 2 aspects de la jalousie. Celle amoureuse, qui n'est autre que la peur de perdre quelqu'un, et l'autre aspect qui est l'envie de posséder. De ces 2 aspects peuvent naître une pulsion destructrice de soi ou de l'autre, ou au contraire un élan de préservation de la relation ou une motivation pour atteindre ce que l'autre a. Si vous sentez ou ressentez ce sentiment-là, surtout ne vous en traumatisez pas, il est normal, d'accord ? Il n'y a pas... c'est la façon en fait dont on va apprendre à l'utiliser dans son versant positif, en fait comme un moteur pour améliorer ce qui doit l'être en vous et non en l'autre. Donc travaillez sur votre estime de soi, sur ce qui fait vos forces et ce qui vous anime, ce qui vous permettra
de voir que même sans le regard bienveillant de l'autre, vous êtes quand même quelqu'un de bien et de capable. Le regard bienveillant de l'autre, en fait, est là pour soutenir et non pour être la base de votre estime de soi. Lorsque vous enviez quelqu'un, en fin de compte, demandez-vous à quoi cela se réfère chez vous. Qu'est-ce que cela dit de vous, de la demande dans laquelle vous êtes. Et au lieu de tomber dans la destruction de l'autre, de vous nourrir de votre ressenti pour acquérir ce qui vous manque. Et si jamais les choses, en fin de compte, vous échappent, demandez que l'on vous soutienne ou qu'on vous accompagne dans votre cheminement, dans votre propre cheminement. Parce que le regard de l'autre peut nous aider à y voir plus clair. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur ce qu'est la jalousie et de quelle façon, en fin de compte, vous pouvez transformer ce sentiment en un moteur pour pouvoir vous dépasser d'une certaine façon et avoir une estime de vous-même plus solide que celle que vous aviez. Voilà. Chaque sentiment que l'on qualifie de négatif sera négatif dans le sens où on va le laisser, en fin de compte, nous diriger vers quelque chose vers un comportement qui sera destructeur pour l'autre et pour soi-même. Mais de ces sentiments dits négatifs, si on apprend à les accepter, à les reconnaître aussi, on pourra les transformer en quelque chose de positif qui vont plutôt nous servir plutôt que nous desservir. Voilà. Surtout si vous avez des questions complémentaires ou par rapport à votre histoire propre, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.